5 conseils pour surmonter une épreuve majeure. Alors que je suis sur le site du World Trade Center, ce qu'on appelle Ground Zero, j'ai été inspiré de vous parler sur 5 conseils pour surmonter une épreuve majeure. Quand, pareil comme ces tours qui se sont effondrés, quand nos rêves s'effondrent, quand on a l'impression que notre vie s'effondre, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'en ce moment, notre vie, nos rêves se sont effondrés qu'il n'y a pas de futur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de vous partager 5 conseils pour surmonter une épreuve majeure. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est soyez proactif et non réactif. Souvent, quand nous vivons une épreuve majeure, quand nous vivons une catastrophe dans notre vie, notre réaction, c'est de tout larguer, c'est de se partir en conflit. Par exemple, et je ne veux pas faire un discours politique sur un événement aussi majeur que les World Trade Center, mais on a vu à quel point, lorsque les tours se sont effondrés, que tout de suite on s'est mis en mode faire la guerre. Et souvent dans notre vie, quand nous vivons une épreuve majeure, un deuil, une faillite, un échec amoureux, un divorce, une catastrophe, une maladie grave, notre réaction souvent est de tout remettre en question, on part en vrille et on veut régler la situation et ne soyez pas réactifs. J'aime cette phrase, ne prenez jamais une décision permanente sur des circonstances temporaires. Et une épreuve, c'est temporaire. Même si c'est majeur, c'est temporaire. Et parfois, nous prenons des décisions qui vont avoir des conséquences permanentes. Et ça, c'est être réactif. La personne proactive, elle, analyse la situation, regarde la situation, réfléchit et prend son temps avant de réagir. Elle agit en anticipant au lieu d'agir en réaction à. Donc, le premier conseil que je vous donnerais pour surmonter une épreuve majeure, ne soyez pas réactif, soyez proactif. Le deuxième conseil pour surmonter une épreuve majeure, c'est nous avons besoin des autres. Il y a des moments dans notre vie, même si nous sommes des personnes indépendantes, même si nous sommes des personnes fortes et capables de relever des défis, il y a des épreuves dans notre vie que nous ne pouvons pas surmonter seuls. Et nous avons besoin des autres. Et dans ma propre vie, j'ai vécu des moments parfois très difficiles où le fait d'avoir un ami, quelques amis proches de moi, en qui on peut se confier, et surtout qui nous rappellent des vérités que nous savons déjà, mais parfois on a besoin de se faire rappeler. Moi, j'ai été cette personne pour quelqu'un d'autre, et il y a des gens qui ont été cette personne pour moi. Et la dernière chose qu'il faut faire lors d'une épreuve, c'est de s'isoler. C'est de se cacher, de s'isoler, même si c'est ce que nous avons envie de faire, nous avons besoin des autres. Et si tu vis une épreuve en ce moment dans ta vie, si la tour de ta vie s'est effondrée, si ton rêve s'est effondré, ne t'isole surtout pas, trouve quelqu'un à qui en parler, trouve des gens qui t'aiment, trouve au moins une personne et tourne-toi vers cette personne, répands ton cœur et laisse cette personne parler dans ta vie. C'est extrêmement puissant. Alors, dans l'épreuve, nous avons besoin des autres. Le troisième conseil que je donnerais lorsque nous traversons une épreuve majeure dans notre vie, c'est n'oubliez pas les autres. C'est-à-dire que lorsque nous vivons une épreuve majeure, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à focaliser sur notre difficulté, sur nos problèmes, sur à quel point c'est compliqué. Pareil comme lorsque les tours se sont effondrés et qu'il y a eu ces milliers de personnes qui sont décédées, on s'est focalisé beaucoup sur les gens qui sont décédés, mais parfois on peut oublier les familles, justement, des gens qui sont décédés, qui eux restent. Et lorsque nous vivons une catastrophe dans notre vie, nous vivons une épreuve, il ne faut jamais oublier les autres autour de nous. Il ne faut jamais oublier que les gens continuent à vivre autour de nous. Et parfois, nous nous replions tellement sur nous-mêmes qu'on brise des relations autour de nous, on brise des amitiés, on brise des relations d'affaires, on brise des gens, des communions avec des gens qui vont être là encore après l'épreuve, quand l'épreuve va passer. Donc, quand vous traversez des moments de complications, n'oubliez jamais les gens autour de vous. N'oubliez jamais vos amitiés qui étaient là avant l'épreuve, les relations que vous avez bâties avant l'épreuve, parce qu'elles seront là encore après l'épreuve. Et même si c'est compliqué, même si c'est difficile dans l'épreuve, rappelez-vous ceci, il n'y a pas que vous. Et souvent, je croise des gens qui traversent des épreuves et on dirait que
Ils sont tellement focalisés sur le problème qu'ils oublient que nous sommes là autour d'eux. Et même des fois, tu vas parler à quelqu'un qui est dans une épreuve et il ne t'entend même plus, tellement il est focalisé sur son problème. Et j'ai connu des gens comme ça qui ont traversé des grosses épreuves dans leur vie, mais qui se sont complètement déconnectés des gens qui ont cessé d'entretenir des amitiés, des relations et qui se sont retrouvés, une fois que l'épreuve a été terminée, complètement seuls. Rappelez-vous ceci, l'épreuve aura une fin. Et n'oubliez jamais les autres autour de vous. N'oubliez jamais d'apprécier les autres autour de vous. N'oubliez jamais de prendre soin de ceux qui survivent à l'épreuve, de ceux qui sont concernés par l'épreuve. N'oubliez jamais les autres. Le quatrième conseil que je donnerais à tous ceux et celles qui traversent une épreuve majeure, c'est ne rebâtissez pas la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a un rêve qui s'est effondré, lorsqu'on a fait faillite, lorsque notre entreprise s'est effondrée, lorsque notre projet ne s'est pas réalisé, notre rêve a été brisé, la tendance que nous avons, c'est de rester accroché à ce qui n'a pas fonctionné ou de rester accroché à ce qui s'est effondré. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont rebâti, après l'effondrement des tours, ils n'ont pas rebâti la même chose. Ils n'ont pas rebâti les mêmes tours. Ils ont rebâti quelque chose de nouveau. La pire erreur que nous puissions faire, c'est d'essayer de rebâtir ce qui n'a pas fonctionné. C'est d'essayer de refaire le rêve qui n'a pas fonctionné. Je vous propose à la place de rebâtir quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau, d'utiliser votre créativité, d'utiliser votre nouvelle énergie après l'épreuve et de ne plus rester accroché à ce qui est en arrière, à ce qui a été brisé ou ce qui n'a pas fonctionné, mais à foncer en avant et construire un rêve nouveau, construis une vie nouvelle, construis des plans nouveaux, construis des relations nouvelles. Libère-toi de ce qui a été brisé et construis des nouvelles tours dans ta vie. Le cinquième conseil pour ceux qui vivent une épreuve majeure et qui ont vu quelque chose s'effondrer dans leur vie, qui ont vu le rêve s'effondrer dans leur vie, c'est regarder en avant, il y a un futur. Les tours se sont effondrés en 2001. Et nous sommes maintenant plus d'une décennie plus tard, on est maintenant 16-17 ans plus tard, et la vie continue, on vit encore, on construit encore, et je me souviens lorsque les tours se sont effondrés, on avait vraiment l'impression que la Terre arrêtait de tourner, que la planète était paralysée, les aéroports étaient bloqués, tout ça. Aujourd'hui, les gens, c'est plein de touristes, il y a plein de gens qui sont ici, on a reconstruit quelque chose de nouveau. Même si c'est horrible ce qui est arrivé, il y avait un futur. Et même si c'est terrible ce que tu vis en ce moment, tu as un futur. Même si c'est compliqué ce que tu vis en ce moment et tu as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, j'aimerais te rappeler qu'il y a un lendemain. Il y a un lendemain à ton épreuve, il y a un futur et j'aime être de ceux qui croient que le futur est beau, le futur est glorieux. Surtout si nous plaçons la foi en Dieu au centre de notre vie, notre futur est beau. Même si aujourd'hui il fait nuageux dans ta vie, même si aujourd'hui il fait sombre dans ta vie, même si aujourd'hui le compte bancaire est vide, même si aujourd'hui tu te sens seul, même si aujourd'hui tu as été trahi, même si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est un décombre et tu as l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, il y a un lendemain, il y a un futur, ta destinée est encore possible. Ce n'est pas un échec qui peut faire en sorte que tu sois un échec. Tu n'es pas un échec parce que tu as vécu un échec. Tu n'es pas terminé parce que quelque chose est terminé dans ta vie. Il y a un avenir, il y a de l'espoir, il y a un futur. Et j'aimerais aujourd'hui que tu fixes tes yeux sur l'avenir, sur les possibilités à venir et non sur l'effondrement de la tour de ta vie. Il va y avoir des nouvelles tours dans ta vie, il va y avoir des lendemains. Je te souhaite le meilleur car demain est merveilleux. Merci d'avoir été avec moi encore une fois, d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Tu peux écrire des commentaires également, surtout un sujet comme ceci appelle à beaucoup de commentaires, donc écris des commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est un plaisir et un honneur pour moi de contribuer dans ta vie et cette chaîne exponentielle.net a pour objectif d'activer ta destinée, de t'encourager. Il y a plein d'autres vidéos, je t'encourage à visiter exponentielle.net. Merci d'avoir été avec moi et bon succès dans ton futur.